Coucou les gonzes, donc nous sommes postpartum numéro 8, jour 8 plutôt, c'est mieux. Nos bébés là 8 jours, je suis trop happy parce qu'on est samedi et que déjà il fait encore super beau. Moi je m'oblige, dès que j'ai fait la première traite, c'est bizarre de dire ça mais au final la première tétée du bébé, je sais pas quelle heure, on m'a dit je le sors, j'ouvre les stores pour avoir la lumière du jour et on continue à dormir avec la lumière du jour quoi. Donc voilà, parce que bébé il peut avoir la jaunisse. Donc la jaunisse j'ai découvert à l'hôpital, à la maternité directement le premier jour. On prévient que le bébé il pourrait avoir la jaunisse. Donc en fait la jaunisse c'est genre exactement, pour pas dire de bêtises, les globules blanches, non les globules rouges qui vont attaquer les globules blanches chez bébé, parce que dans le ventre, ben, il en produit énormément, et alors de trop, puis à l'accouchement, ben, ça va se régulariser, sauf que ça va peut-être des fois trop se régulariser, donc il peut faire un petit peu jaunisse. Ça peut arriver à n'importe quel bébé pour rien du tout. Et le meilleur moyen d'éviter ça, c'est les rayons UV naturels. Rien de mieux. Moi, j'ai dû faire attention à plein de petites choses comme ça. Parce que c'est un petit bébé et qu'il a échappé de très peu à la couveuse. Il faisait 2 kg 800. Et dites-vous que la lumière chauffante, c'est 2 kg 799. Donc, je vais faire attention à plein de petites choses. Mais il a très vite repris du poids, donc je m'inquiète pas trop. Franchement, il a une petite courbe de croissance tranquille, où tout se passe très bien. Pardon. Donc je disais, je me suis réveillée trop en mode happy, parce que j'ai trop bien dormi, puisque du lundi au vendredi, papa il travaille. Donc maman elle est toute seule à la maison, et ça fait beaucoup quand même d'être toute seule. Genre, c'est un changement radical, les gars. Genre, les mamans solo qui ont eu des jumeaux, les mamans solo qui ont plusieurs enfants. Et vraiment, vous avez tout mon respect. Genre, vraiment, vous êtes les meilleurs. C'est impossible, en fait, à gérer, genre, toute seule. Et comme je disais hier dans la vidéo, j'ai de la chance d'avoir une très grande famille aussi en plus. Et encore en plus d'avoir énormément de potes. Et encore en plus d'avoir eu mes problèmes de santé qui m'ont fait énormément de tri tout au cours de ma vie. Genre, vraiment, vous êtes les meilleurs, les mamans solo. En plus, j'ai énormément... En vrai, j'ai tellement bien dormi parce que le papa, il a géré tout. Genre, à part moi lui donner le sein, le papa, il a tout géré. Ben, que j'ai dormi profondément depuis 8 jours. J'ai pas eu un vrai sommeil profond. Mais dès qu'il est arrivé, ben, on s'est occupé un petit peu de tout ici. Et puis, je me suis mise au lit. Et là, c'était l'effondrement. Il m'a dit, je suis venue vers toi. Je t'ai fait des bisous décalés et tout. T'étais là en mode... Et tu réalisais pas du tout. Parce que j'étais vraiment dans un sommeil genre comme jamais. Puisque ça fait 8 jours que j'avais pas eu ce sommeil réparateur dont j'avais absolument besoin. Puisqu'en plus, il y a 2-3 jours d'ici, en revenant de la mat, vraiment les 2 premiers jours, le 2e jour surtout, j'avais la tête de quand je revenais de l'hôpital. Donc en fait, si vous voulez, avec les problèmes de santé que j'ai eu, j'ai dû prendre énormément de médicaments qui, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter. One Life, merci, au revoir, je déteste mon médoc, je suis pas d'accord avec votre diagnostic et je décide de me gérer toute seule. Avec ce problème-là, j'avais une tête un peu gonflée avec leur médoc, j'avais des yeux un petit peu enflés, et puisque tu pleures beaucoup aussi, t'as les yeux aussi un peu enflés, et quand t'arrêtes des médocs, beaucoup de médocs d'un coup, bah tu fais une putain de dépression que tu dois gérer toute seule, puisque tu n'as plus confiance en personne. Enfin, il y a énormément de petites choses comme ça, et 2 jours après, genre, je voyais cette tête-là. J'avais vraiment la tête de... Je sors de l'hôpital, quoi. Et j'avais trop peur que les problèmes de santé reviennent. Puisque ça a été une mini angoisse tout le long de ma grossesse. C'est est-ce que les problèmes de santé vont revenir? Est-ce que je vais pouvoir gérer tout correctement? Est-ce que tout va bien se passer? Parce que j'ai trop peur
que ces putains de problèmes de santé reviennent et me... Enfin, je sais pas comment dire. Merde. Genre, m'explose à la gueule, en fait. Surtout que j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères tellement extraordinaires qui m'ont rabaissé comme jamais par rapport à ces problèmes de santé-là, qui m'ont dit mais t'es complètement dingue de vouloir garder le bébé avec tes problèmes de santé, ça n'ira jamais. Bref, ça c'est un petit détail que normalement je voulais pas dire dans la vidéo, mais comme je dis, je m'en fous, j'y vais au feeling, on verra ce que ça donne en soi. Ouais, donc hier tout en privé. J'ai donné le petit détail sur la journée, sa bébé. Et alors, je vais essayer d'aussi mesurer le temps, de faire toujours des petites vidéos qui durent 10 minutes, pas plus, parce que j'ai pas envie de faire trop non plus, pas trop peu, parce que j'ai tellement de choses à dire et j'ai envie de dire tellement de choses que vraiment, à mon avis, tous les jours il y aura des petites vidéos au début et puis ça sera vraiment quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, quand j'ai le temps, quand j'ai pas le temps, enfin. Moi, je fais vraiment, comme je disais dans la toute première vidéo, mon ressenti. Et je m'écoute en numéro uno, ce qu'on ne fait plus dans cette putain de société, parce qu'elle ne le permet plus. Écoutez-vous, genre c'est d'abord vous avant tout. Le boulot, on s'en bat les couilles. L'argent, on s'en bat les couilles. Genre le ménage, on s'en bat les couilles. C'est vous avant tout. Vous avez besoin de dormir, la vaisselle n'est pas faite. Mais sa mère, on la fera demain. On fait d'abord dodo et puis après on fait la vaisselle. Et des fois on fait dodo à 20h et on se réveille à 1h du matin. Et bien on fait la vaisselle à 1h du matin parce qu'on a besoin de la faire à 1h du matin. Puisque elle est quand même restée en tête, mais on n'avait pas eu le temps de la faire parce qu'on était trop crevés. Mais la faire en étant crevé, ça n'aide pas psychologiquement. Enfin, ça c'est un petit détail, bref. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, tout au long de la grossesse, genre, je vais revenir quand même un petit peu sur la grossesse. Je vais essayer à chaque fois de vraiment quand même faire étape par étape de grossesse, et puis accouchement, et puis après l'accouchement, l'après-accouchement, genre postpartum comme on dit. Donc la grossesse, j'avais expliqué hier que c'était super dur déjà pour moi. Genre j'ai pas du tout accepté en fait la grossesse. Je voulais trop ce bébé, mais je détestais la grossesse. En mode, déjà, il y a une gros tri de la bouffe. Alors que quand tu as une grosse bouffe, c'est hyper compliqué mentalement parce que tu as toute la famille qui est là tout le temps. Tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça. Parce que au final, grâce à la science, on a tellement avancé dans tout ce qui est scientifique que on nous bassine les oreilles de c'est bon de manger ça mais pas ça, un peu de ça mais pas trop de ça, et si tu manges un peu trop de ça mais pas assez de ça, ben genre tu vois, fais comme t'as envie. Moi j'ai mangé des œufs, j'ai mangé de la mayonnaise, même pas maison, j'ai mangé de la mayonnaise maison aussi, j'ai mangé de la salade, j'ai mangé des haricots, j'ai mangé tout ce que je voulais parce que j'en avais envie. J'ai mangé du hachis aussi. J'ai même mangé genre du hachis où ça faisait je crois 2 jours qu'il était dans mon frigo, que j'avais pas eu le temps de cuisiner directement. J'ai laissé 2 jours. Puis quand je l'ai fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une très 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 bonne idée de le faire? Je l'ai fait et j'ai senti juste l'odeur de la cuisson. Donc hachis parmentier, enfin hachis. Le hachis de base, de la viande du hachis. Le mieux, si vous n'êtes pas sûr si c'est bon ou pas bon, c'est vous le cuisez et c'est l'odeur qui va rejeter en cuisant. Vous verrez de suite la différence, s'il est bon ou pas bon. Après, il y a la couleur de base. Hein. Mais des fois, la couleur a tendance à changer un peu plus vite que ce que ça doit être. Parce que je vous rappelle que le fil américain et le hachis, c'est une couleur grâce au colorant. Donc, le fait qu'il soit gris, je crois, sans dire de bêtises, de base, hachis, c'est déjà gris. Juste qu'on rajoute des colorants, parce que les gens kiffent ça, de voir les belles couleurs. En vrai, arrêtez d'essayer de vouloir voir des belles couleurs dans la nourriture. On a assez de, ici, enfin, du soleil, sinon on est en Belgique, de, je sais pas moi, de vêtements, d'accessoires et tout. Mettez des couleurs dans vos vies, mais pas dans la bouffe. Bref. Ça sonne petit truc entre parenthèses. Et donc voilà, tout s'est très bien passé. J'ai pas eu la toxoplasmose, donc on suit ça aussi au fur et à mesure de la grossesse, si on a la toxoplasmose ou pas. Et voilà, donc ici je vois que j'arrive au bout des 10 minutes.
11 minutes même, c'est pas si mal. J'ai donné un petit détail sur la grossesse. J'ai encore parlé de la bouffe. J'ai donné le truc sur le bébé. Et j'ai aussi. J'ai même mangé genre du hachis où ça faisait je crois 2 jours qu'il était dans mon frigo. Que j'avais pas eu le temps de cuisiner directement. J'ai laissé 2 jours. Puis quand je l'ai fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une très 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 bonne idée de le faire? Je l'ai fait et j'ai senti juste l'odeur de la cuisson. Donc hachis parmentier, enfin hachis. Le hachis de base, de la viande du hachis. Le mieux, si vous n'êtes pas sûr si c'est bon ou pas bon, c'est vous le cuisez et c'est l'odeur qui va rejeter en cuisant. Vous verrez de suite la différence, s'il est bon ou pas bon. Après, il y a la couleur de base. Hein. Mais des fois, la couleur a tendance à changer un peu plus vite que ce que ça doit être. Parce que je vous rappelle que le filet américain et le hachis, c'est une couleur grâce au colorant. Donc, le fait qu'il soit gris, je crois, sans dire de bêtises, de base, un hachis, c'est déjà gris. Juste qu'on rajoute des colorants, parce que les gens kiffent ça, de voir les belles couleurs. En vrai, arrêtez d'essayer de vouloir voir des belles couleurs dans la nourriture. On a assez de, ici, enfin, du soleil, sinon on est en Belgique, de, je sais pas moi, de vêtements, d'accessoires et tout. Mettez des couleurs dans vos vies, mais pas dans la bouffe. Bref. Ça, c'est un autre petit truc, entre parenthèses. Et donc, voilà. Tout s'est très bien passé. J'ai pas eu la toxoplasmose. Donc, on suit ça aussi au fur et à mesure de la grossesse. Si on a la toxoplasmose ou pas. Et voilà. Donc, ici, je vois que j'arrive au bout des 10 minutes. 11 minutes même, c'est pas si mal. J'ai donné un petit détail sur la grossesse. J'ai encore parlé de la bouffe. J'ai donné le truc sur le bébé. Et voilà. Et le mieux, c'est que aussi, je donne des infos pour celles qui vont accoucher ou celles qui viennent d'accoucher sur les petits trucs primordiaux à avoir. Genre, je sais pas si je peux le montrer aux caméras, mais ce truc-là, c'est con, c'est tout con. C'est une coque qui en fait sert de récipient, on va dire, pour ramasser le lait d'après allaitement. Donc, une fois que tu as passé de ton colostrum, un jour j'expliquerai ça, mais là on n'a pas le temps aujourd'hui, j'ai été un peu trop longue. Un jour que tu passes ton colostrum au lait d'allaitement, ben, tu crèves de mal au sein. Et le fait que tu crèves de mal au sein, tu nourris bébé en ayant mal, parce que moi j'ai une tolérance plus à la douleur, un truc de fou. Tu veux absolument allaiter. Moi je voulais absolument allaiter, et en donnant le sein, il m'a fait des crevasses en deux, parce que bébé avait une force de malade. Ce qui est destin chez les bébés, c'est la succion, mais j'avais l'impression que c'était un vampire qui me mangeait, genre j'étais là en mode c'est pas possible, genre je sentais chaque mouvement de sa bouche, c'était affreux. Et j'ai découvert donc les tétrelles et ces coques là. C'est les deux petits trucs que je dirais franchement qui est essentiel à l'allaitement. Parce que les coques, tu les poses donc à la fin, quand tu as fini, tu remets ton soutien-gorge. Ça, je ne savais pas non plus, j'ai fait la grave erreur de ne pas remettre de soutien-gorge entre le colostrum et le lait d'allaitement. Sauf qu'il faut avoir les nénés fermés, pas les nénés aérés. Moi, je les aérais, même si j'étais à l'hôpital, je m'en bats les couilles. Moi, j'étais en mode topless. On va mes nénés, tu vois. En fait, non, il faut avoir un soutien qui te soutient bien et qui est fermé. Donc, l'allaitement, c'est ça, les tétrelles et 3 bons soutiens-gorge d'allaitement. Exclusivement et à la bonne taille, comme les tétrelles, bonne taille, ce truc là, bonne taille, et voilà. Après, j'avoue, c'est pas vraiment la taille de mon néné à la base des bases, donc fiez-vous à votre resté encore une fois de ce que vous avez besoin. Voilà. Et les tétrelles, c'est 10 balles. Ce truc là, je crois que c'est quelques zéros. Les tétrelles, j'ai pris la marque, donc en fait c'est ça, les tétrelles, genre c'est un truc comme ça que tu poses sur ton néné et que le bébé va sucer. Il ne sera pas directement en contact avec ton néné, donc ça va le protéger. Et c'est 10 fois plus agréable pour le nourrir, et ça va 10 fois plus vite aussi. Henrik, il boit pendant 40 minutes parce que monsieur, il boit quand il a envie de boire, et il boit par contre pendant des heures. Ça, alors, pas plus de 10 euros, franchement. Exactement le prix, je sais plus combien j'ai acheté ça. Puisque c'est sympa, on offre plein de cadeaux à maman. À bébé, mais on n'offre rien à maman en vrai. Genre c'est bébé, il reçoit 50 millions de cadeaux. Je m'en ferai demain à mon avis, les 50 millions de cadeaux qu'on offre. Mais maman, never en fait.
Genre oui, elle reçoit des chocolats alors qu'elle n'aime pas le chocolat. Elle reçoit un bouquet de fleurs qui fane 2 jours après. En plus, après 2 jours après, t'as quand même le baby blues. Donc qu'est-ce que t'en as à foutre de putain de bouquet de fleurs qui fane après 2 jours? Et en plus, tu déprimes parce qu'il a fané. Oui, parce que tu déprimes pour tout et pour rien avec le baby blues, mais ça peut vite passer si tu arrives à gérer et t'écouter surtout et bien dormir. Le primordial, c'est dodo, 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 toujours en même temps que bébé, 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 bébé. C'est tout. Donc maman, que never, mais j'ai eu la chance d'acheter tout en seconde main. Donc au final, les gens, ils me font des petites enveloppes. Et grâce à ces petites enveloppes, eh ben, je me fais des cadeaux à moi, parce que c'est d'abord moi avant tout, pour que bébé soit bien. Et si maman est bien, bébé sera toujours bien. Voilà, voilà. Donc bisous, ça fait 15 minutes. J'ai géré comme je pouvais. À la prochaine.